Je dirais simplement que, comme on a la valeur de cette maladie qui est devenue une pandémie, ça a pris une allure mondiale. On a vu que la contamination est partie très vite et a touché pratiquement le monde entier. À partir de ce moment, le football étant dans la société et n'est pas ou en dehors de la société, et les politiques les politiques ont pris les décisions qui s'imposent. Parce que quand vous parlez de sport, mais avant tout, il y a des dirigeants qui prennent des décisions dans le monde. Il y a un ministère des Sports, il y a un ministère de la Santé. C'est l'État qui dirige les pays. Et donc, quand il y a une pandémie qui touche la population, le premier réflexe de l'État, c'est de prendre des décisions appropriées. Et donc, en supprimant ou en arrêtant les championnats, c'est la décision la plus sage. Didier Deschamps le disait, l'euro reporté n'est qu'une mince affaire par rapport à la santé de la population. La priorité aujourd'hui, pour les hommes politiques, tout comme le sport, la priorité des dirigeants, c'est la vie et la santé des populations. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes sportifs qu'on va complètement abandonner cela. La priorité des États est la santé de la population. La vitesse à laquelle cette maladie s'est propagée inquiète le monde au point où il y a des pays qui sont en confinement. Ça veut dire que beaucoup de personnes restent à la maison, font le strict déplacement. Ça veut dire que la gravité de la situation amène des pays à prendre des mesures draconiennes. Donc, sport ou pas, quand la santé de la population est en jeu, on prend les mesures appropriées. C'est donc pour moi la sage décision que pour les politiques et les sportifs parlent le même langage. La santé passe avant tout. Avant tout.